Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de pourquoi j'ai investi dans l'immobilier locatif. Alors, tout d'abord il faut savoir que moi j'ai investi dans plusieurs appartements en location meublée, donc j'en ai 4 maintenant avec mon épouse, plus ma résidence principale, donc ça fait 5. Et donc voilà, on a des locataires, ça se passe bien, ça tourne bien, etc. Donc on regrette absolument pas d'avoir fait ça, mais aujourd'hui j'aimerais bien rentrer dans le détail de pourquoi on a investi dans l'immobilier locatif. Donc pourquoi on a investi dans l'immobilier, donc l'immobilier locatif. Tout ça c'est parce que l'immobilier locatif c'est quelque chose qui existera toujours. L'immobilier tout court ça existe depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, il y a des locataires qui ont besoin d'un toit. Les personnes ont besoin d'habiter sous un toit, elles ne vont pas habiter dehors, donc il faut des locataires, des propriétaires qui sont des entreprises ou des particuliers comme nous. Et donc, ça fait des milliers d'années que ça existe et ça va continuer à exister pendant des milliers d'années parce que les gens ont toujours besoin d'un logement parce que ça correspond à notre besoin physiologique. Donc, c'est le besoin le plus important dans la pyramide de Maslow, c'est vraiment à la base, c'est donc le besoin physiologique. Donc, comme la respiration, la nourriture, l'eau, avoir un toit sur notre tête, voilà, c'est vraiment les besoins les plus primaires de l'être humain, à savoir les besoins physiologiques dans la pyramide de Maslow. Mais c'est pas que pour ça qu'on a investi dans l'immobilier locatif. On a investi également dans l'immobilier locatif parce que on voulait diversifier nos revenus. Quand vous avez juste un salaire qui tombe tous les mois, c'est un risque. C'est pourquoi les riches en général, ils ont plusieurs sources de revenus. En général, un millionnaire, ils ont 7 sources de revenus en moyenne. C'est pourquoi on voulait diversifier ça, ne pas avoir que le salaire qui tombe à la fin du mois, mais également avoir des loyers pour plus tard, avoir des investissements en bourse comme on fait avec RIM, avoir je sais pas, un peu de crypto-monnaie. Moi, je suis pas trop un fan, mais voilà, c'est toujours bien de diversifier. Toujours bien d'avoir un petit pourcentage en Bitcoin, donc voilà. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Pour en revenir à l'immobilier locatif, on l'a fait pour diversifier nos sources de revenus, donc pour diluer les risques avec notre salaire, pour également avoir un complément de revenus. Donc pour le moment, on a un tout petit cash flow, donc c'est pas vraiment un complément de revenus, mais c'est quand même de l'argent qui s'accumule sur le compte bancaire. Donc c'est toujours ça. Pour avoir plus de temps pour soi au final. Donc voilà, notamment pourquoi pas un jour quitter nos emplois salariés respectifs si jamais on a assez immobilier. Bon, pour l'instant, on en est loin, mais bon, pourquoi pas un jour. Faut toujours se laisser le droit à rêver, surtout quand vous entreprenez, vous investissez. Si vous ne croyez pas en vous-même, personne ne va le faire pour vous. Donc voilà, croyez en vous-même, allez au bout de vos projets. Mais également, on a surtout investi dans l'immobilier pour se préparer à notre retraite. Parce que voilà, je vous explique, je vais pas vous refaire le film, vous savez très bien que le système de retraite en France, il est de plus en plus compliqué à financer. On a les personnes qui vivent de plus en plus longtemps, donc il va falloir financer les retraites de plus en plus longtemps. Et il y a de moins en moins de jeunes pour financer les retraités. Donc à l'époque, il y avait un salarié qui finançait, il y avait quatre salariés pardon qui finançaient un retraité. En 2050, on va plus vers un salarié qui finance un retraité. Donc vous voyez bien que le système à long terme, ça va être très difficile de le tenir. Après, c'est normal, c'est un système qui date de l'entre-deux-guerres. Ça a très bien marché pendant les 30 Glorieuses. Maintenant, plus on avance dans le 21e siècle, plus ça va être compliqué de le maintenir. C'est pourquoi on investit dans l'immobilier, parce qu'on a pris le choix d'investir nous-mêmes dans notre retraite, comme le font les Américains depuis la nuit des temps, parce ils n'ont jamais eu ce genre de système. Nous, on a de la chance en France d'avoir ce genre de système, mais malheureusement, on voit bien qu'aujourd'hui, il s'essouffle. Donc, voilà, tout ça, c'est pourquoi on a investi dans l'immobilier locatif, mais également parce que c'est un modèle qui est duplicable, donc on peut recommencer les investissements. Donc voilà, l'idéal, c'est de chercher un bien rentable, faire des travaux, mettre des artisans de confiance dedans qui vont faire des travaux de qualité, prendre un bon locataire, et ensuite redemander un autre crédit à la banque pour recommencer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tant que la banque vous prête, je vois pas pourquoi on s'arrêterait. Bien évidemment, il faut bien gérer sa trésorerie pour pas finir en cash squeeze. Donc le cash squeeze, c'est quand vous avez plus de liquidité de côté, plus de trésorerie, et que vous êtes dans la mouise et que vous devez revendre un bien immobilier en urgence pour avoir du cash, pour arrêter l'hémorragie. Mais ça, évidemment, c'est vraiment l'état où il ne faut pas arriver. C'est pourquoi il faut se former et être bien préparé à ce genre de problème. C'est pour ça que je recommande d'avoir toujours 12 mois de loyer de côté si possible. D'abord votre épargne de sécurité, 3 à 6 mois de salaire de votre job salarié, plus 12 mois de loyer de côté pour pallier à d'éventuels problèmes. Des travaux dans une copropriété, un ravalement de façade, je sais pas, un locataire qui ne paye pas, etc. etc. Donc ensuite, pourquoi on a investi dans l'immobilier également? Parce que le business model de l'immobilier locatif est juste génial. Donc vous trouvez un appartement, vous allez chercher un financement au niveau des banques,
Vous faites des travaux à l'intérieur, ben, bien évidemment, pour faire une bonne affaire, donc achetez pas cher et faire en sorte que votre bien vaille plus cher à l'issue des travaux. Vous allez mettre un locataire en place qui va payer le loyer. Donc il va payer le loyer, ça va payer votre crédit à votre place. Et donc vous n'avez pas un euro à sortir de votre poche. Si vous avez bien investi. Le but, c'est que votre loyer, qui est votre seule source d'entrée d'argent dans l'immobilier, couvre toutes vos charges. La mensualité de crédit, les charges de copropriété, je sais pas moi, l'assurance propriétaire non occupant, l'assurance loyer impayé si vous choisissez d'en mettre une en place, etc., etc. Les divers travaux votés en copropriété. Voilà, il faut que tout ça soit couvert par votre loyer. Également, dans les charges, on peut citer le comptable. Le comptable qui est très important parce qu'il va vous aider à optimiser votre fiscalité pour payer absolument 0 € d'impôt sur vos loyers. Donc voilà, c'est pourquoi pour nous, c'est le meilleur investissement car on peut démarrer sans argent ou avec un petit apport en général des frais de notaire ou avec 5-10 000 euros, vous pouvez démarrer. Car la banque, elle va vous prêter jusqu'à 35% de vos salaires. Donc voilà, ça n'existe pas pour les autres investissements. Je vous mets au défi demain de trouver un banquier qui va vous financer 100 000 € d'actions, ou 100 000 € de crypto-monnaie, ou 100 000 € en private equity pour investir dans des startups. Ça n'existe pas. Mais l'immobilier, c'est bien parce qu'il y a une confiance des banques dans l'immobilier. Donc elles vont vous financer entre 90 à 110% de la somme et elles vont vous faire confiance là-dessus. Et c'est possible de faire tout ça sans apport, même en 2024. Oui, je sais que c'est dur, mais c'est toujours possible. Il y a des gens que je connais qui le font toujours. Pour ça, il faut que vous ne soyez pas détenteur de votre résidence principale et vous dites au banquier que vous allez habiter dans votre futur investissement locatif. Vous allez que ça va être votre résidence principale, vous allez faire des travaux dedans, etc. Et au dernier moment, eh ben, vous allez mettre votre locataire en place et si le banquier vous demande, vous allez dire que vous avez changé d'avis, parce que vous avez absolument le droit de changer d'avis. Par exemple, vous rencontrez votre femme, il vous faut un plus grand appartement, eh ben, vous dites que le studio ça vous suffit plus et vous allez emménager dans un autre appartement. Vous allez avoir un enfant, il vous faut une chambre de plus, pareil. Vous dites que ça va être votre résidence principale, alors ça va être un bien locatif pour faire une colocation par exemple. Mais soyez cohérent dans le discours, c'est le plus important. N'allez pas dire que ça va être votre résidence principale, votre futur logement, votre futur investissement que vous avez trouvé. Ça va être votre résidence principale. Si c'est à 200 km de votre travail, ça marche pas, ça colle pas. Le banquier va s'en rendre compte, etc. Pareil, faites-le une fois, 2 fois à votre banque peut-être, mais une fois à votre conseiller, sinon après il va comprendre votre manège et la relation de confiance elle va être rompue. Vaut mieux être honnête au début avec votre conseiller bancaire et qu'il vous finance un deuxième bien par la suite que faire passer un premier bien en résidence principale et qu'ils arrêtent de vous financer. Après ça, c'est un choix personnel. Les deux méthodes sont bien. Maintenant, il faut bien choisir à qui on va le mettre en place, avec quel conseiller bancaire, dans quelle banque. Mais bon, dans tous les cas, il faut être multi-bancarisé quand vous êtes investisseur immobilier. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'informations gratuites sur l'investissement immobilier, sur l'investissement en bourse, sur le travail au Luxembourg. Téléchargez les e-books gratuits en description. Si vous êtes intéressé par vous former avec nous, prenez un appel Calendly avec nous. C'est un appel de 30 minutes, on va définir votre besoin et voir comment on peut vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un j'aime si vous voulez voir, si vous avez des idées de vidéos, on serait ravis d'y répondre. Donc voilà, c'était Khaled. Ciao ciao.